Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui le vélo à succès, entre guillemets, de la marque Léon. C'est le Léon Graal, qui est la contraction de Gravel All Road. Donc c'est un vrai vélo de all road. All road, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute route, donc route en très bon état, mais aussi route dégradée, et donc une section de pneus un petit peu plus importante. Et on a voulu lui garder une connotation gravel, puisque c'est un vélo que l'on destine à un usage très performant sur la route et en gravel, limite course gravel. On retrouve une géométrie qui est très inspirée d'un vélo de route, contrairement à un vélo de gravel où on va voir un tube supérieur plus long. Ce vélo a un tube supérieur un peu plus court avec une potence plus longue. On va privilégier la stabilité à haute vitesse et donc moins la maniabilité à basse vitesse. C'est un vélo que l'on a voulu extrêmement agressif en termes de comportement et qui va être optimisé pour une monte pneumatique entre 32 et 40 mm, 38 mm sur route. Et bien entendu, on peut installer des pneus jusqu'en 700 par 43. La particularité de ce vélo-là, c'est le vélo qui a les bases les plus courtes du marché dans son segment. Il a des bases en 405 mm et donc on peut monter des pneus jusqu'en 700 par 43 avec la norme ISO 4010. C'est-à-dire que vous avez encore suffisamment de réserve autour du pneu. On ne le dit pas, mais dans l'absolu, vous pouvez monter des pneus plus gros si vous voulez tutoyer les limites. En tout cas, 700 par 43 pour le maximum officiel. C'est un vélo aussi que l'on va conseiller avec 2 paires de roues, si vous voulez vraiment tirer la quintessence de la géométrie, puisque c'était une géométrie très très agressive. Vous le montez avec des pneus, des roues par exemple en carbone, type 35-40 ou 35-45 avec un profil différencié, des pneus en 32 mm, et vous faites une sortie de 130 km avec les copains à très gros rythme, vous êtes tout à fait dans le coup. Et puis le lendemain, vous installez des roues en gravel avec 700 par 42 par exemple. Vous pouvez arpenter quasiment tous les chemins. Il faudra faire un choix au niveau de la transmission, bien sûr, bien entendu, pour avoir le maximum de versatilité et de polyvalence. Mais c'est un vélo extrêmement capable. C'est un vélo, comme je disais à l'instant, qui est très axé autour du rendement, donc des bases très courtes. Alors ce vélo est un prototype, je vais vous expliquer ce qui va être modifié, mais un angle très relevé d'angle de selle, surtout avec 0 déport. Donc, on bascule sur l'avant, on allège les genoux, on travaille un peu plus les quadriceps, on travaille aussi un petit peu plus en rotation par minute avec des manivelles relativement courtes. On met un petit peu plus de poids sur l'avant pour avoir un petit peu plus d'adhérence aussi dans les virages et donc mettre un peu plus d'appui sur le pneu. Il y a différents choix de fourches, il y a différents types d'intégration qui sont proposés. Donc, le vélo va être compatible ENVI avec tout le système ENVI, All Road et la fourche, avec des Dacia, avec notre propre ensemble en carbone ou en titane, puisqu'il y a une fourche en titane qui va arriver en intégration totale, imprimée 3D, très légère et avec plein de qualités dont je vous parlerai très bientôt. Je vous disais que ce vélo était un prototype pour la simple et bonne raison, c'est que l'angle de selle n'est pas le bon sur ce vélo-là. C'est un des tout premiers vélos qui a été conçu. Donc il y a une courbure qui est un peu trop prononcée ici, ça va être un petit peu plus relevé. Et le vélo aura un double perçage ici qui permettra d'adapter double plateau avec un système de pattes amovibles ou d'être en mono tel qu'il est là, puisque on a le choix sur les transmissions. Et le vélo est donc bien entendu compatible transmission mécanique, transmission électrique, qu'elle soit DI2 ou AXS SRAM. Donc, il y a un standard de pattes UDH. On peut mettre un dérailleur T-Type. Là, on est encore sur l'ancienne version, un groupe RAID qui nous sert à faire des tests, qui était le RAID XPLR ancien modèle. Mais vous pouvez tout à fait mettre un dérailleur T-Type. Le vélo est bien entendu compatible. Donc, comme tous les vélos Léon en 2025, il n'y aura pas de possibilité de routage externe. Tout est en routage interne, puisqu'on a énormément de place dans le cadre. Et le vélo a été complètement conçu pour ça. Vous pouvez mettre un plateau en grande taille, jusqu'en 50 en mono et jusqu'en 52 en double plateau,
pour la taille maximum. Là, nous sommes sur un plateau en 46 dents et il y a encore énormément de place. Vous avez également énormément de place dans le cadre. Grâce à l'impression 3D, nous avons pu faire une pièce très très fine entre le pneu et le plateau. Donc la gaine passe en interne si vous passez en transmission mécanique et vous avez donc beaucoup de place pour le pneu et pour le plateau. C'est aussi ça un peu la magie de l'impression 3D. Le standard de boîte de pédalier est en T47 85,5 pour un maximum de rigidité et surtout de place dans la boîte de pédalier. Donc vous pouvez passer toutes les gaines et les durites en ayant un maximum de place sans frottement sur la boîte. Et puis la douille est au standard IS52 haut et bas. Donc c'est le standard qui offre le plus de place en routage interne. Et donc, tout le choix d'options vous permet de choisir les postes de pilotage, la fourche, la transmission. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Il y aura une version de ce vélo qui va être proposée en version ultra light avec un poids absolument incroyable qui arrive très très bientôt. Donc, au niveau de la finition, ce cadre-là est poli. Donc c'est cette finition brillante, comme tous les Léons, avec tout un ensemble de microbillages, donc sur tout ce qui est marque, modèle, les inscriptions techniques, et puis de gravures sur cette partie-là, à l'arrière du tube de selle, sur les pattes arrière et sur la douille de direction. C'est un signe de reconnaissance avec une identité très marquée de nos vélos à partir de 2025. Pour résumer, le Graal va s'adresser aux personnes qui veulent un vélo performant sur route. On a voulu faire un vélo extrêmement performant et nerveux malgré une section de pneus en 700 par 35. Je pense sincèrement que c'est l'avenir. Le vélo a un rendement incroyable, même avec cette taille de pneumatique, mais aussi aux personnes qui veulent un vélo très polyvalent. C'est-à-dire que vous avez un vélo de route, et vous avez un vélo de route, mais aussi un gravel léger. Clairement, vous ne ferez pas du vélo tout-terrain avec ce vélo-là. Par contre, vous allez faire des pistes, pouvoir prendre des petits sentiers avec un choix de pneus et de roues adaptés. Et donc, c'est là tout l'intérêt de ce vélo et c'est ce qui fait le succès de ce vélo. Puisque vous allez avoir un vélo, et j'insiste vraiment sur ce point, qui va être très adapté à un usage sportif, type cyclosportive, mais aussi de l'ultra-distance, puisque par rapport à un Genius, vous avez un poste de direction qui est un petit peu relevé, donc il va être tout à fait capable sur la route de vous emmener très très loin. Il y aura un choix assumé de ce support-là qui va disparaître sur le vélo de série. Il faudra mettre un système d'emport qui se rajoute, c'est-à-dire type Earthlib qui vient se clipser ou Tailfin pour le porte-bagages qui se met sur les pattes de dérailleur. On ne met pas de perçage par défaut sur les Léons, ce sera que des systèmes amovibles. Je veux qu'on garde une ligne pure, la plus pure possible sur tous nos vélos. Merci à toutes et à tous, à très bientôt pour une nouvelle présentation.